surtout pas construire des logements pour les familles, parce que le jeune père qui va faire sa mériade, il ne prendra pas le froid s'il va se taper les parents avec leur gamin qui chiale. On n'a pas de gamin, on n'a pas de copine, hein, on prévient. Alors ce qu'on vous dit, ça ressemble à un raisonnement d'obsédé. Ceci dit, quand on regarde tous ces concepts qui aujourd'hui sont à la mode dans l'urbanisme, on se dit qu'on tourne autour du pot. La prochaine étape, ça sera sans doute le stade de la ville affriolante. Nous, on vous propose de gagner du temps et de passer directement à celui de la ville pendante. Malheureusement, la ville pendante, on n'en prend pas le chemin. On va plutôt vers des villes sans bruit, sans fête, sans alcool, où on nous retirera jusqu'au privilège de pisser dans la rue. Tout ça pour une ville chiante avec des gens serviables, des artistes silencieux, des ados bien élevés, et puis des chatons. Des tonnes de chatons. Il n'y a qu'à voir le buzz qu'ils font sur Internet pour être convaincus de leur pouvoir de nuisance. Et finalement, la ville chiante, c'est une civilisation basée sur les chatons qu'on vous vendra sous le nom de ville mignonne. Alors, cette vie mignonne, ça a l'air sympa pour les élus, tout ça, mais c'est un concept qui est bancal et contradictoire. On va prendre l'exemple du SDF. Le SDF, ça arrive sur la diapo suivante. En termes de bilan carbone, un SDF, c'est exceptionnel. Ça mange des déchets, ça recycle ses vêtements, ça n'a pas de chasse d'eau, ça n'a pas d'ordinateur, ça lit pas de livre sur le développement durable. Bref, d'un point de vue écologique, il a toute sa place dans la ville mignonne. Pourtant, on sent bien qu'il y a un problème dans son intégration paysagère. Donc à l'avenir, les collectivités, elles vont déguiser les clodos, donc en Père Noël pendant les fêtes ou en puissance, pour pas effrayer les cadeaux. Ce sera pareil pour tout ce qui est nécessaire mais pas mignon, jusqu'aux uniformes des écoles. L'avantage, c'est que quand on se sentira un peu vilain, on pourra se procurer un chaton assez facilement et redevenir mignon à ce moment-là. Cependant, ségrégation spatiale, aseptisation, négation de la misère, la ville mignonne, ça pose un problème de fond. Que faire de tous ces chatons une fois qu'ils auront grandi? Il faudra s'en débarrasser et on voit que c'est pas durable. Quand on voit le bordel qu'on fait quand on jette un chat, on se dit qu'on n'arrivera jamais, que notre société n'est pas prête. Alors, tout ce qu'on vous dit depuis le début a l'air un peu con, pourtant il faut nous écouter parce que d'une part, il arrive d'être visionnaire des fois. Par exemple, sur le caissage de bus. Alors, on peut parler avec des sociologues pour savoir un peu les origines ou les solutions au caissage de bus. Le fait est que l'origine du caissage de bus, c'est le caillou. S'il n'y a pas de caillou, il n'y a pas de caillassage. Donc, on dit ça à des ingénieurs, ils vont vous dire on va supprimer les toitures terrasses pour empêcher de stocker et lancer les cailloux des immeubles. Non, nous, ce qu'on avait proposé, c'est un truc un peu plus romantique. On avait proposé de supprimer tous les cailloux d'un quartier. On faisait un quartier sans cailloux, comme ça il n'y avait rien à balancer sur les bus. Et c'était une sorte de vision de l'éco-quartier finalement. Et c'est aussi la deuxième raison pour laquelle on nous écoute, c'est que finalement on vous prend beaucoup moins pour des cons que des gens sérieux. On va voir ça avec un exemple qui n'a rien à voir. Oui, on a pris un exemple plutôt dans le graphisme, qui est le logo de la nouvelle université de Bordeaux. Sur la charte graphique, on vous dit que c'est un arbre de vie de savoir